Donc on en a terminé avec, les figures, hein, de cour, avec les cavaliers. Donc on va tout de suite passer à l'étude des enseignes et nous allons commencer avec les deniers. Donc ça va se décomposer comment? On va déjà voir toute la partie numérale et ensuite les figures de cour. Alors on commence avec l'as de denier, hein. Je vous le rappelle, l'as de denier. Le denier, ici, il agit dans l'élémentaire, tout ce qui est en relation avec la matière, les finances, la corporalité, l'hygiène du corps au quotidien et l'hygiène de vie aussi au quotidien. Donc généralement, l'as, lui, symbolise un nouveau départ, une étincelle ou une énergie nouvelle. Donc là, l'as, si on se réfère aux arcanes majeurs du tarot de Marseille, il est en relation avec la carte du battleur qui, lui, représente aussi un nouveau départ, mais aussi tous les potentiels de réalisation et de création. Donc là, ce que l'on pourrait dire avec notre as de denier, c'est qu'il y a un potentiel à exploiter, mais ce potentiel et les résultats dépendront des compétences ici qui seront mises dans le panier, qui seront déployées pour la réalisation. Donc il y a d'importantes possibilités qui sont à la portée de la main du consultant, mais la réussite et le succès dépendront de la capacité à mettre en œuvre les possibilités. Il faudra œuvrer de manière créative pour atteindre des objectifs aussi bien en termes d'argent, de finances, qu'au niveau professionnel et matériel. Par contre, si la carte dans un jeu, elle sort inversée, donc là, on pourrait dire qu'il y a une peur d'initier de nouvelles opportunités, justement, dans le monde de la matière, que ce soit professionnel, financier. Donc, il y a des obstacles ou des difficultés à mettre en place les bases de la sécurité financière. Alors, on continue avec le 2 de denier, hein. Je vous le rappelle, le 2, comme on l'a vu dans l'étude des nombres, il représente une dualité, un temps pour faire des choix, il y a un équilibre à trouver dans des forces opposées ou même contradictoires. Alors, donc là, ce sera au niveau de la matière, tout ce qui est en relation avec les finances, le corps, etc. Donc le 2 dans le tarot de Marseille, il est en relation avec la carte de la papesse qui, elle, nous parle d'introspection, de sagesse intérieure. C'est un temps de pause, c'est un temps où on décide aussi d'approfondir ses connaissances. C'est un temps aussi qui nous parle de se plonger à l'écoute de soi, à l'intérieur de soi et d'être plus attentif à son intuition. Donc là, le 2 de denier nous invite à réfléchir sur l'orientation que l'on veut donner à sa vie matérielle, professionnelle et financière. Ici, l'idée sous-jacente, c'est que vous auriez tendance à jongler avec différentes obligations, matérielles, personnelles. Donc là, il y a une réflexion profonde à avoir et s'en remettre à sa sagesse intérieure, à l'écoute de soi pour trouver comment est-ce que l'on peut équilibrer tous ces aspects contradictoires de notre vie. L'idée sous-jacente, c'est qu'il y a peut-être ici une décision à prendre et il se peut aussi que vous soyez confronté à 2 options. Donc il va s'agir de devoir se positionner et de prendre une décision. Si la carte, elle sort inversée dans un jeu, donc on peut dire qu'il y a une confusion, un déséquilibre, une instabilité dans le domaine matériel et il y a une difficulté à prendre des décisions. On continue avec le 3 de denier. Alors le 3, lui, il représente la créativité, la rencontre. Ce que tu viens de découvrir est un avant-goût de ma formation aux arcanes mineures, mais l'expérience complète est bien plus riche et stimulante. Ne laisse pas passer cette chance sous ton nez parce que les places sont limitées. C'était un court extrait de ma formation aux arcanes mineures. Si cela a piqué ton intérêt, inscris-toi dès maintenant en utilisant le lien ci-dessous. Merci et à bientôt.